La légende des vagues. Il était une fois, en des temps anciens, dans la ville de Novgorod, il y avait un jeune homme. Il n'était qu'un jeune garçon, comme toi. Comment est-ce qu'il s'appelait? Il s'appelait Zanko. Et il avait l'habitude de marcher sur cette plage en jouant de la guitare toute la journée. Zanko était très pauvre. Il n'avait pas un sou en poche, excepté ce que les gens lui donnaient quand il jouait de la guitare et les faisait danser. Zanko grandit et devint un bel homme. Mais il n'osait jamais danser avec les jeunes filles, car il n'avait pas d'argent pour se marier ou les inviter à dîner. Zanko vivait seul avec sa guitare et faisait son affaire avec une demi-miche de pain lorsqu'il ne pouvait s'en payer une entière. Parfois, c'était juste lui, sa guitare et la mer. Zanko adorait la mer. Un soir, il se passa quelque chose. Des pêcheurs lui demandèrent de surveiller leurs filets au bord de l'eau pendant qu'ils iraient vendre sur la place de Novgorod. Zanko s'assit sur la plage, sur un rocher, et se mit à chanter et jouer de la guitare. Je chante pour toi, ô belle mer. Je te regarde faire des vagues. Fais-le pour moi, belle mer. Béni, je me sens, avec moi tu es là. Et pendant qu'il chantait, il vit un tourbillon dans la mer. Et de là émergea la tête d'un grand homme avec des cheveux bleus et une couronne dorée. Il savait que l'homme immense, c'était le tsar de la mer. Les petites vagues allaient et venaient autour de lui, tandis qu'il sortait de l'eau. Zanko de Novgorod, tu joues et tu chantes depuis longtemps sur cette plage. Mes filles adorent ta musique. Et moi aussi, je dois dire. Lance un filet dans la mer, puis retire-le, et les eaux te paieront pour tes chants. Et si le paiement te convient, tu devras venir jouer pour nous dans le palais de la mer. Puis le tsar de la mer redescendit dans l'océan. Les vagues se fermèrent sur lui dans un grondement. Bon, ça ne fait pas de mal d'essayer. Il lança un filet à la mer et se mit à le retirer des eaux argentées. Facilement, les cordelettes se resserrèrent et le filet se mit à briller à la lumière de la lune. Mais il n'y avait rien dans le filet. Et alors, tandis que le dernier filet revenait au bord, il vit quelque chose dedans, carré et sombre. Il le sortit et découvrit un coffre. Il ouvrit le coffre. Il était rempli de pierres précieuses, vertes, rouges, dorées, scintillant dans la lumière de la lune. Il prit le coffre et le rangea dans un endroit sûr. Toute la nuit, il s'assit pour surveiller les filets et joua et chanta. Le matin, les pêcheurs lui donnèrent une grosse miche de pain pour avoir surveillé leurs filets. Ce sera mon dernier repas en tant qu'homme pauvre. Zanko marcha dans la ville et vendit quelques-unes des pierres. Et avec ce qu'il en tira, il installa un stand au marché. De petites choses menèrent à de plus grandes, et il devint rapidement le commerçant le plus riche de Novgorod. Et maintenant, toutes les jeunes filles montraient leur plus beau sourire à Zanko. Mais malgré cette grande fortune, Zanko ne changea pas. Son amour pour la mer Volkhov resta le même. Tous les jours, il prenait sa guitare et allait jouer et chanter sur la plage. Il n'y a aucune fille à Novgorod qui soit aussi jolie que la mer. Il sortit de sa poche un magnifique collier et le jeta à la mer. C'était un petit cadeau pour cette mer qu'il aimait tant. Un jour, alors qu'il était sur un grand bateau sur la mer Caspienne, un orage arriva soudainement. L'équipage s'agrippa désespérément en tremblant de peur.
Zanko, cependant, resta calme. Je me souviens d'une vieille promesse que j'avais faite. Il est temps maintenant de la réaliser. Avec sa guitare à la main, il bondit du bateau dans la mer Caspienne. Les vagues se refermèrent au-dessus de sa tête, et soudain, l'orage fut terminé. Le bateau vogua tranquillement et arriva au port, en toute sécurité. Et qu'arriva-t-il à Zanko? Ah, Zanko! Zanko s'enfonça loin, loin, loin dans la mer. Il atteignit même le fond de la mer. Et là, tout au fond de la mer, était construit un palais en bois rose. Zanko entra par les portes du palais. À l'intérieur, il y avait un grand hall, et le tsar de la mer était allongé dans le hall, avec sa couronne dorée sur la tête et ses cheveux bleus qui flottaient autour de lui dans l'eau. Ah, Zanko, tu as pris ce que la mer t'a donné. Mais ça t'a pris longtemps pour venir chanter dans les palais de la mer. Grand tsar, pardonnez-moi. Chante maintenant! Alors Zanko joua de sa guitare et chanta. Je chante pour toi, ô roi sacré, le tsar de la mer. Les vagues sont à toi, et toute l'eau, et tout le sel, et les poissons. Je chante pour toi et ta belle-mère. J'ai vu ces vagues, elles m'ont fait signe, ô belle mère, et je te suis reconnaissant. Je pourrais danser. Il se leva, et comme un arbre immense dans le hall, il se mit à danser. Le fond de la mer trembla quand ce tsar formidable se mit à danser. Il dansa jusqu'à n'en plus pouvoir et finit par s'asseoir. Tu as bien joué et tu m'as fait plaisir. J'ai 3 filles. Tu pourras en choisir une et l'épouser. Et alors, tu deviendras un prince de la mer. Avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que je puisse aimer une fille autant que j'aime la mer. Le tsar de la mer tapa dans ses mains, et ses 3 filles arrivèrent. Elles étaient belles, gentilles et gracieuses, et Zanko fut hypnotisé par la plus jeune. Elle est aussi jolie que la mer. Elle le regarda avec des yeux qui brillaient comme des étoiles se reflétant sur la mer. Ses cheveux étaient foncés, comme la mer la nuit. Le tsar de la mer mit la main de Zanko dans la main de la plus jeune fille du tsar, et ils s'embrassèrent. Et alors qu'ils s'embrassaient, Zanko remarqua un collier autour de son cou, et reconnut celui qu'il avait jeté à la mer en cadeau. Zanko rit de joie et enlaça la fille du tsar de la mer, et elle lui rendit son câlin. Ils se marièrent rapidement, et pendant le festin de mariage, le tsar de la mer rit jusqu'à ce que le palais tremble et que les poissons nagent dans tous les sens. Après le festin, Zanko et sa femme rentrèrent ensemble dans son palais. Et avant d'aller se coucher, elle dit: Oh, Zanko, tu ne m'oublieras pas, n'est-ce pas? Parfois tu joueras et tu chanteras pour moi, d'accord? Je ne te quitterai jamais des yeux, ma jolie princesse. Quant à la musique, je chanterai et je jouerai toute la journée. Ainsi soit-il alors. Sur ces mots, elle s'endormit. Et Zanko aussi s'endormit. Au milieu de la nuit, Zanko se retourna dans son lit et il toucha la princesse avec son pied gauche. Elle était aussi froide que la glace en janvier. À cause de ce froid qu'il touchait, il se réveilla, mais il était allongé près de la mer, sous le ciel de Novgorod. Grand-père, et que lui est-il arrivé après ça? On raconte plusieurs versions. Certains disent qu'il retourna à la ville et devint un marchand. Mais je pense qu'il a pris sa guitare et qu'il a nagé jusqu'au centre de la mer. Et il a fini par couler vers le fond pour aller chercher sa petite princesse. On dit qu'il l'a trouvée et qu'il vit toujours au fond dans la mer dans le palais rose. Et que quand il y a de grosses vagues, il faut savoir que c'est parce que Zanko joue de sa guitare et chante, et que le tsar de la mer danse sa danse incroyable là-dessous, provoquant alors de grosses vagues. Que penses-tu qu'il se soit passé?
Moi aussi, je pense qu'il est retourné vers sa princesse. Oh oui? Et pourquoi ça? Parce que c'est une fin heureuse et, comme tu dis toujours, toutes les histoires ont besoin d'une fin heureuse. Et souviens-toi, si elle n'est pas heureuse, ce n'est pas la fin.